Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle étude, la sacrificature de Melchizedek. Nous abordons aujourd'hui la 9e partie que j'intitule « Que faire avec le livre de la loi ». Dans notre première partie, nous allons aborder un peu de vocabulaire, notamment dans le grec et dans l'hébreu, afin de mieux comprendre un peu plus notre positionnement par rapport au livre de la loi. Tout d'abord, regardons le mot grec katargéo du Strong 2673, dont notamment 3 passages que l'apôtre Paul utilise dans ses épîtres. Dans la deuxième épître aux Corinthes, chapitre 3, verset 13, il est écrit ceci: « Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne vissent pas la fin de ce qui devait disparaître. » Voilà notre mot grec katargéo, ici traduit par disparaître dans le français. Deuxième passage dans Éphésiens chapitre 2 verset 15, ayant détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance, afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau, après avoir fait la paix. Enfin, troisième passage que je vous ai choisi, deuxième épître à Timothée, chapitre 1 verset 10, et qui a été maintenant manifesté par la venue de notre Sauveur Yahusha, le Messie, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Donc voici ce mot katargéo, traduit par disparaître et détruit. Regardons un peu plus dans le détail. Katargéo signifie rendre vain, inemployé, inactif, inopérant. Faire qu'une personne ou une chose n'ait plus de compétence ou de rendement, privé de force, d'influence, de pouvoir. Ce mot grec signifie également faire cesser, amener à une fin, annuler, abolir, cesser, être séparé d'eux, déchargé d'eux, délié de n'importe qui, rompre toute relation avec quelqu'un. En français, habituellement, ce mot est traduit par anéantir, détruire, être dégagé, réduire à néant, prendre fin, disparaître, inutilement, passager, vain et séparé. Cette approche purement basée sur la définition de ce mot va nous permettre de comprendre un peu mieux notre position par rapport au livre de la loi. Alors, il est intéressant de noter que ce mot katargéo, qui est utilisé dans les textes grecs de la Septante, a une correspondance en hébreu, et ce mot c'est Bethel. Bethel porte le numéro Strong 989, et il signifie ceci: cesser, faire cesser. Il est traduit en français par cesser, empêcher, interdire. Alors il est intéressant de noter que dans tout le Tanakh, dans tous les textes de l'Ancienne Alliance, ce mot Bethel n'apparaît que 5 fois dans le texte hébreu, et uniquement dans un seul livre, c'est le livre d'Esdras, dont je vous ai noté ici les références, chapitre 4, verset 21, verset 23, verset 24, chapitre 5, verset 5, et chapitre 6, verset 8. Et je vous invite à regarder ces différents passages pour comprendre dans quel contexte le mot Bethel est utilisé. Alors, pour résumer, le roi perse Darius fait passer un décret qui consistera à ne pas entraver, à ne pas gêner le travail des hommes qui reconstruisent le 2e temple. Nous sommes au 6e siècle avant notre ère. Darius donc établit un décret qui concerne l'administration de la construction d'un nouveau temple. Et c'est dans ce contexte du mot grec katargéo ou du mot hébreu Bethel que nous allons comprendre pourquoi, comment l'apôtre Paul utilise ce mot katargéo dans ses épîtres. Alors, dans les enseignements de l'apôtre Paul, katargéo indique que le livre de la loi n'est plus une entrave, n'est plus une gêne à l'édification du tout nouveau temple, l'homme régénéré. Première épître aux Corinthes, chapitre 6, verset 19, il annonce ceci: « Ne savez-vous pas que votre corps
est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et qui vous a été donné d'Élohim, et que vous n'êtes point à vous-même. N'est-ce pas le sens que Yahusha, notre Messie, donne dans ce passage relaté par Luc au chapitre 13, verset 7 ? Et il dit au vigneron, « Voici, il y a déjà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le Messie Yahusha utilise ce mot ici, katargéo, ou Bethel, qui ont la même signification, et parle de quelque chose qui est inutile. Une fois que la nouvelle alliance a vu le jour, la loi est entrée dans une nouvelle administration. Nous ne pouvons pas avoir 2 lois et 2 pactes sanguins différents en cours d'exécution en même temps, pas plus qu'on ne peut avoir 2 présidences sous une seule administration. Alors regardons maintenant 2 autres mots, un mot dans le grec palaio du Strong 2832 et le mot hébreu balar du Strong 1086. L'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 8 verset 13 nous dit ceci: par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne, palaio. Or ce qui devient ancien, palaio, et ce qui vieillit est près de disparaître. Alors, le mot palaio signifie devenir ancien ou vieux, être usé. De choses usées par le temps et l'usage, déclarer une chose comme étant ancienne et devant être abrogée. Et ce mot palaio, utilisé dans la Septante, a sa correspondance dans les textes écrits en hébreu, et ce mot c'est bala, qui signifie passer, devenir vieux, s'user, user complètement, jouir, utiliser à fond. Alors, que devons-nous comprendre ici? Que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Il dit que le sacerdoce, qui dépend, qui est attaché au livre de la loi, va disparaître. Et ce que j'observe, c'est que 2000 ans plus tard, le sacerdoce lévitique, le sacerdoce lévitique est toujours présent dans son esprit, dans son mode de fonctionnement. Il est tellement présent qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir rétablir, reconstruire un nouveau temple et démarrer à nouveau les sacrifices. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'avait bien compris. Il a dit que l'ancienne alliance est près de disparaître. Il n'a pas dit « elle a disparu ». Alors, la nouvelle administration mise en place par le Messie Yahusha concerne notre prêtrise, notre sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek. Si une juste administration provenait par le livre de la loi selon le sacerdoce lévitique, l'apôtre Paul nous dit que le Messie Yahusha est mort en vain. Dans son épître aux Galates, il dit « Je n'anéantis point la grâce de Yahuwah, car si la justice vient de la loi, comprendre le livre de la loi, Christ est donc mort en vain. » Choisir l'administration du Melchizedek, du roi de justice, ne veut pas dire faire disparaître toutes les ordonnances de Yahuwah, mais plutôt d'apprendre à diviser justement, avec justice, la parole de la vérité. Quelle loi pour quel sacerdoce? Et deuxième étape, nous devons appliquer le principe du jumelage ou du couplage. Il y a un mot hébreu pour définir ceci, ce mot c'est chavar, du Strong 2266.
Nous voici maintenant dans la deuxième partie qui va consister à établir un jumelage entre les deux livres, le livre de l'Alliance et le livre de la loi. Il existe des préceptes qui sont contenus dans le livre de la loi, et ces préceptes ne sont autres que des développements de la plupart des commandements trouvés dans le livre de l'Alliance. Alors du coup, est-ce que ce que nous retrouvons dans le livre de la loi, qui trouve ses racines dans le livre de l'Alliance, est annulé? Eh bien, je pense que non. Certaines informations et applications pratiques trouvées dans le livre de la loi sont des ramifications de l'administration Melchitsédek. Cette administration qui s'étend de Genèse 1 à Exode 24. Définissons premièrement la notion de jumelage, chavar, puis regardons ensemble quelques exemples principaux de jumelage entre les deux livres. Que signifie le mot chavar? Chavar signifie être lié, attaché, assemblé, être associé, avoir de la camaraderie ou de la communion avec quelqu'un. Le mot chavar, c'est intéressant de voir ces différentes occurrences. Dans les textes du Tanakh, il est essentiellement utilisé pour décrire l'assemblage des pièces du tabernacle. Alors, je vous pose une question, ne sommes-nous pas le tabernacle de l'esprit de Yahuwah, le nouveau temple constitué de pierres vivantes? Nous sommes attachés en communion avec toutes les pensées de Yahuwah. L'apôtre Paul ne dit pas autre chose dans sa deuxième épître à Timothée. Il dit « Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. » Est-ce que le livre de la loi fait partie de toute l'écriture? Bien évidemment que oui. Le livre de la loi est donc utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour former à la justice, pour paraphraser l'apôtre Paul. Attention, avertissement, en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchitsédek, nous n'avons pas de communion avec un autre sacerdoce et avec d'autres sacrifices que ceux de notre Messie, Yahusha, notre grand sacrificateur. Alors, premier exemple de jumelage, la sanctification. En Exode, chapitre 19, verset 14, nous sommes ici dans l'administration Melchitsédek. Moshe descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Nous avons ici la notion de sanctification déjà dans l'administration Melchitsédek. Est-ce qu'on la retrouve dans l'administration aaronique? Oui, bien sûr. Relisons le chapitre 15 du livre Lévitique, où vous avez décrit les rites de pureté dans le couple, essentiellement basés sur l'hygiène corporelle, avec la mise en place de mikvé et aujourd'hui de douches, de bains. Autre exemple de sanctification. En Genèse 2,24, nous sommes ici dans l'administration Melchitsédek. Il est écrit « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. » Relisons le chapitre 20 du livre Lévitique et nous constaterons des préceptes de sanctification pour le couple. Regardons un deuxième exemple de jumelage, livre de l'Alliance, livre de la loi, à travers l'exemple du tatouage. Genèse 1, 27 nous dit « Et Elohim créa l'homme à son image. Il le créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâle et femelle. » J'aimerais vous soumettre un autre passage. Exode 20, 25. Yahuwah dit ceci à Moshe, à Moïse. « Si tu me construis un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. » Ne sommes-nous pas des pierres vivantes?
Regardons maintenant dans le livre de la loi Lévitique 19-28, « Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort, et vous ne ferez pas de tatouage, je suis Yahuwah. » Un petit peu plus loin, l'apôtre Paul, nous l'avons vu tout à l'heure, dit dans la première épître aux Corinthes, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim. » Quelle qu'en soit la raison, même sans donner de référence à des pratiques païennes ou idolâtres, je crois pour ma part que l'incision sur notre corps, ce qu'on appelle le tatouage, est interdite par Yahuwah. Que cela soit en référence avant la venue de notre Messie ou après, c'est quelque chose qui est, je pense, interdit. Alors pour ceux qui sont tatoués, des fois on entend le conseil justement de repasser au bistouri ou au laser ou faire des opérations pour pouvoir enlever les tatouages. Et bien là on revient sous l'incision. Donc je pense que même si on s'est fait tatouer et puis qu'on comprend qu'on a la révélation que c'est quelque chose à ne plus faire, alors on se repent, on demande pardon à notre Créateur d'avoir modifié le corps qu'il nous a donné de cette façon, et puis on ne le recommence pas. Troisième exemple de jumelage entre livre de l'Alliance et livre de la loi, parlons du péché. Depuis Adam jusqu'à Noach, nous trouvons des lois universelles, qui sont parfois appelées les lois de Noach. Elles sont toutes régies par l'administration de Melchitsédek et trouvent des extensions dans le livre de Lévitique, particulièrement au chapitre 17 et 18, et répétées dans le livre Deutéronome. Yaakov, Jacques, le frère de notre Messie Yahusha, et les apôtres confirment ces règles dites de loi de Noach comme étant la base pratique des nouveaux convertis. Nous trouvons ces références dans le livre des Actes, chapitre 15, versets 19 à 21, chapitre 15, versets 28 et 29, et chapitre 21, verset 25. Certaines de ces lois sont donc répétées par Yaakov, par décision collégiale, notamment l'interdiction de pratiquer l'idolâtrie, l'interdiction de l'immoralité sexuelle et l'interdiction de manger de la chair d'un animal avec son sang. Quatrième exemple de jumelage, le mariage. Le Messie Yahusha ramène la notion d'union entre un homme et une femme selon la volonté première de Yahuwah, en Genèse 2, 24, que nous avons cité tout à l'heure. Marc, au chapitre 10 de son évangile des versets 2 à 9, est très explicite sur le sujet du mariage. Il dit ceci. Les pharisiens l'abordèrent, donc le Messie, et pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Confère, chapitre 24 de Deutéronome. Yahusha leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Yahuwah a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Yahuwah a uni. Alors, concernant le mariage, Yahusha ici redonne la notion première d'union entre un homme et une femme, qui est une union permanente. Et nous pouvons constater à travers ce passage que des lois premières, par exemple sous l'administration Melchitsédek, ont été changées, modifiées, adaptées, notamment sous le sacerdoce d'Aaron, à cause de l'état du cœur du peuple.
Cinquième exemple de jumelage, le Shabbat. En Genèse 2, versets 2 et 3, il est écrit « Le septième jour, Elohim mit un terme à son travail de création. Il se reposa » ici c'est le mot Shabbat qui est utilisé, « de toute son activité le septième jour. Elohim bénit le septième jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa, Shabbat, de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. » Nous retrouvons stipulé dans le livre de l'Alliance, parmi ce qu'on appelle les 10 commandements, en Exode 28, « Souviens-toi du jour du repos, donc du jour du Shabbat, pour le sanctifier, pour le mettre à part. » Nous le trouvons également dans le livre de la loi, en Exode 31, 14, « Vous respecterez le Shabbat, le jour de repos, car il est saint pour vous. » Nous retrouvons exactement la même notion. Mais là, quelque chose est rajouté. Celui qui le violera sera puni de mort. Oui, toute personne qui accomplira un travail ce jour-là sera exclue de son peuple. Nous constatons ici que la notion de Shabbat, l'ordonnance du Shabbat, nous la trouvons à la fois dans le livre de l'Alliance et dans le livre de la loi, mais dans le livre de la loi, il y a une clause qui vient s'ajouter à la notion première du Shabbat. C'est une clause de mort en cas de non-observation du Shabbat. Sixième exemple de jumelage, les saintes convocations, les moedim. Dans le livre de l'Alliance, nous avons, en Exode chapitre 23, des versets 14 à 19, 3 saintes convocations, je dirais 4. D'abord, la fête des pains sans levain, qui est précédée bien évidemment par Pessah, la Pâque. Vient après la fête des moissons, appelée Shavuot, et enfin la fête de la récolte, appelée Sukkot. Ce sont 3 fêtes associées à un pèlerinage. Et ces 3 fêtes sont donc reprises dans le livre de la loi, avec une extension de 3 saintes convocations supplémentaires. Nous pouvons lire ceci en Lévitique 23. Donc nous retrouvons nos 4 premières saintes convocations, plus les 3 qui viennent. La fête des premiers fruits, encore appelée prémisse de l'orge, qui se situe pendant la fête des pains sans levain. Autre fête ajoutée, la fête des trompettes, terroir. Et enfin, la fête du grand pardon, appelée Kippour, Yom HaKippourim. Voici un autre exemple de jumelage des saintes convocations, avec le besoin pour nous d'étudier la portée de ces 7 saintes convocations qui, je fais une parenthèse, ne sont pas des fêtes juives, mais qui sont les moedim, les fêtes saintes de Yahuwah pour son peuple. Autre exemple de jumelage entre les 2 livres, la diététique, ou encore appelée règle alimentaire. En Genèse 1, 21, « Et Elohim dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence sera votre nourriture. » Première décision, première ordonnance de nourriture correspond au végétalisme. Il y a une évolution dans la nourriture, le lien de l'homme par rapport avec la nourriture. En Genèse 6, 21, il est écrit « Et toi, prends de tout aliment qui se mange, et fais-en provision par devers toi, afin que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. » Ici, c'est un ordre que Yahuwah donne à Noach par rapport à l'alimentation qu'il devra emmagasiner dans l'arche pour lui, pour sa famille, donc pour les humains qui sont présents, ainsi que pour les animaux. Et là, on voit bien que Yahuwah dit « prends de tout aliment qui se mange » et d'en faire des provisions, afin que cela serve de nourriture donc pour eux et pour les animaux.
Et après le déluge, à la sortie de l'arche, c'est là que le changement va arriver. En Genèse 9.3, il est écrit « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Alors là, c'est extraordinaire. Parce que ceux qui disent que nous n'avons plus à observer les règles alimentaires vont nous sortir ce passage et vont nous dire regardez ce qui est écrit. En gros, tout ce qui bouge, tout animal qui bouge, on peut le manger. C'est bien ce que la parole nous dit. Non. La parole nous dit que tout ce qui bouge et qui a vie nous servira de nourriture, qu'il nous donne cela comme l'herbe verte. La fin de ce passage est extrêmement importante. Pourquoi ? Je vous pose une question. Est-ce que tous les végétaux de notre terre sont consommables ? La réponse est bien évidemment non. Il y a des produits, il y a des végétaux, des fruits, des légumes, des plantes qui ne sont pas consommables, qui sont toxiques pour nous, voire même qui peuvent nous empoisonner. Eh bien, en Genèse 9.3, Yahuwah nous dit de la même façon que je vous ai donné des végétaux propres à votre consommation, non toxiques pour vous. Vous pouvez, par similitude, par analogie, consommer des animaux. Donc les animaux sont comparés aux végétaux dans le sens où tous ne sont pas consommables. Le mot « comme l'herbe verte » en Genèse 9.3 est très très important. Très important. Alors nous retrouverons l'extension de cette dichotomie entre les animaux consommables et les animaux qui ne sont pas propres à la consommation dans le chapitre 11 du livre Lévitique. Donc les règles alimentaires, les lois alimentaires sont-elles toujours en vigueur? Je le crois, oui. Nous avons pu assister, quand nous lisons en fait l'ensemble du Pentateuque, nous voyons qu'il y a une extension progressive des lois, et c'est même un paradigme, un schéma général de l'ensemble du canon biblique qui fut rédigé sur environ 1600 ans. C'est que la révélation est progressive. C'est-à-dire qu'on commence par donner des petites informations, puis on vient greffer sur ces informations d'autres informations, et ainsi de suite, pour avoir une image plus importante. Alors, la parabole que je pourrais donner, une analogie que je pourrais donner par rapport à cela, c'est l'étude du fonctionnement d'une cellule. Si par exemple, on regarde une coupe anatomique ou un schéma de biologie cellulaire sur comment fonctionne une cellule humaine avec ses différents organites, ses différents composants, eh ben on se rend compte que c'est la même chose sur le plan du corps entier. C'est-à-dire que dans une cellule, il y a un système respiratoire, il y a un système digestif, il y a un système pour bouger, etc., etc. Ce sont ces grands systèmes de fonctionnement qui existent à une échelle plus grande qu'est celle du corps humain. Eh bien, je crois que depuis les lois noachides, depuis ces lois données de Adam à Noach, nous en avons eu une extension progressive jusqu'au livre de l'Alliance, et puis des ramifications dans le livre de la loi. En tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, nous devons apprendre à diviser justement pour appliquer les lois qui sont relatives au sacerdoce de Melchizedek. C'est ce que l'apôtre Paul dit à son disciple, à son bien-aimé Timothée. Étudie afin de te présenter approuvé devant Yahuwah, comme un ouvrier qui n'a pas honte, divisant avec droiture la parole de vérité. Ici, le mot grec dit littéralement en coupant
justement en sectionnant la parole de vérité. La parole de vérité, c'est toute l'écriture dont parle l'apôtre Paul. Donc il nous dit ici, ne prends pas toute l'écriture pour l'appliquer à la lettre, étudie et prends ce qui concerne notre sacrificature. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai. Alors attention à ne pas confondre le souverain sacrificateur Aaron et le souverain sacrificateur Yahusha, notre Messie, qui tous les deux appartiennent à deux ordres très différents, même si sous leurs deux administrations, il y a des choses en commun. C'est le fameux chavar, ce jumelage qui existe entre les deux législations. C'est à nous de bien étudier pour extraire et pratiquer avec justice la parole de vérité. Pour le prochain partage, j'aborderai ce que j'appelle les alertes rouges. Donc les alertes rouges, ce sont des points sensibles. Dès qu'on appuie dessus, le gyrophare rouge s'allume. Notamment, j'apporterai une interprétation, une explication à la vue des administrations Melchizedek et Aaron sur la circoncision, sur les tzitziot et sur la barbe. Pour commencer à méditer et réfléchir sur ces sujets un peu sensibles, on m'a toujours dit ce que je crois être parfaitement juste, mais le Messie, Yahusha, est juif, il a été circoncis au 8e jour, il portait des franges au pan de son vêtement, les tzitziot, et il avait certainement la barbe. Ah ben je dis oui, bien évidemment, mais le Messie, Yahusha, il est né et il a grandi sous quelle administration? Une fois qu'il est mort, enterré, ressuscité, et qu'il a aspergé de son sang le propitiatoire, sous quelle administration sommes-nous passés? Alors voilà, c'est à travers cette réflexion que je tenterai d'apporter quelques explications sur ces trois alertes rouges. Bien-aimés, d'ici là, je vous dis shalom et à très bientôt.